Masechet Baba Kama, Hamoud Tzadik He Hamoud Aleph. On va reprendre à partir de Tzadik Dalet Hamoud Bet, au premier tiers de la page. Tano Rabanan. On a déjà fait ce paragraphe, mais on le reprend pour la suite. Tano Rabanan, Hachamim nous ont enseigné dans la Baraïta. Hagazlanim ou malve beribit, shehziru, en mekablim mehem. Les voleurs, ou bien des prêteurs avec intérêt. Ces deux choses sont interdites. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Mais si malheureusement la personne a commis l'une de ces infractions, et maintenant elle veut faire teshuva, alors qu'est-ce qu'il faut faire? A priori, il faut faire ce que la Torah nous demande, de rendre l'objet volé, de restituer le ribit. Comme il est écrit, Veheshiv et Agezela, Asher Gazal. Et pourtant, les Hachamim ont fait une takana. Laquelle institution rabbinique? C'est que même si le voleur vient rembourser, eh bien, il ne faut pas accepter. Si on est ultra tzaddik, ce qu'on appelle un hassid, c'est quelqu'un qui fait au-delà de la halakha, eh bien, il refuse ce remboursement. Pourquoi? On va voir tout de suite. En mekabli mehem. Va mekabel mehem en roi hachamim nochaemenu. Et celui qui accepte le remboursement, les hachamim ne l'apprécient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un esprit de sagesse et de piété, dans le sens de cette vertu d'être capable de pardonner. Et pourquoi c'est important? Pourquoi hachamim ont fait une takana qui est a priori contraire à ce que la Torah dit? La Torah dit qu'il faut qu'il rembourse. Et hachamim dit qu'il ne rembourse pas. Quel est le sens? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan explique. Bime Rabbi Nishnit Mishnazo. Cet enseignement a eu lieu à l'époque de Rabbeinu Akadosh. Et Tosfot disent au nom de Rabbeinu Tam que c'est une takana de Chachamim à l'époque de Rabbeinu Akadosh, ni avant et ni après. Tosfot disent que ça a été une institution provisoire, temporaire, juste pendant la génération de Rabbi, par rapport à une histoire qui a eu lieu à son époque. Mais, comme dit Tosfot, Omer Rabbeinu Tam, Delo les fanav, velo les acharav, et là les dorot d'Afkatiken, Mishum Maase Shehaya, velo les dorot habaim. Deha Maasim Bechol Yom Shemekablim min Agazlanim, Vedanim Dine Gezelot. Tosfot disent que nous voyons concrètement que le Beddin, évidemment, établit des jugements, des litiges, par rapport à des litiges, des conflits qu'il y a entre le voleur et le volé. Alors à quoi ils servent les tribunaux si ce n'est pas pour établir la justice? Donc, on est obligé de dire, dit Tosfot, que cette takana a eu lieu à l'époque de Rabbeinu Akadosh uniquement, pas avant et pas après sa génération. Incroyable. C'est quoi l'histoire qui a eu lieu? Detania Maase Be'adam Echad, Shebikesh La'asot Teshuva, car il y avait une fois un homme qui avait voulu faire Teshuva. Il avait volé longtemps, c'était un voleur notoire, mais un jour il a voulu faire Teshuva. Et quand il a voulu faire Teshuva, sa femme l'a dissuadé. Amra lo ishto, sa femme lui dit, Reka, espèce de vaurien, imataro se Teshuva, afilu avnet enoshelcha. Si tu fais Teshuva, même ta ceinture n'est pas à toi, tu l'as volée. Alors tu vas te retrouver dépouillé de tous tes biens, car il n'y a rien qui t'appartient en réalité. Tu as tout volé. Si tu vas tout rendre, du jour au lendemain, tu es totalement démuni. Alors, à cause de cela, il n'a pas fait teshuva. Venimna velo asa teshuva. Beota sha'a amu.
À ce moment-là, les Hachamim ont institué, et ils ont dit Hagazlanim ou malvé ribiyot shehziru en mekabelim mehem. Les voleurs ou les prêteurs avec intérêt qui ont remboursé, il ne faut pas accepter leur remboursement. Et celui qui accepte leur remboursement, eh bien, il n'incarne pas l'esprit de sagesse que les Hachamim attendent de voir chez nous. La Gemara dit, ah bon, c'est bizarre ce que tu dis, comme quoi on n'accepte pas le remboursement du voleur, pourtant il est écrit dans la braïta suivante le contraire. Imaginons quelqu'un qui avait prêté avec intérêt et ensuite est décédé. Ses enfants ont hérité de ses intérêts, de ce ribit. Bien que ils le savent pertinemment que cet argent n'est pas un argent cachère, c'est de l'argent de ribit, comme de l'argent volé. Ils n'ont pas l'obligation de le restituer à son propriétaire. Ok, fin de citation de Baraïta. Comment on va déduire de là une kushia? La Gemara déduit Inhu hudelo ha'abihem hayab le'hazir. Les Hachamim ont dispensé que les héritiers de rembourser leur ribit. Mashma, que s'il n'était pas décédé, s'il était encore de ce monde, il avait l'obligation de rembourser. Comment ça se fait? Tu as dit que on n'accepte pas de remboursement des voleurs ou des malvé béribit. Réponse Bedin hu de aliem naminu hayav le'azir. Ve'ade katane bedid hu mishum de kaba'el mitne sefa heniach lahem aviem para vetalit bechol davar mesuyam hayavim le'achzir mipene kevod aviem. Danar esha name bedidu. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'obligation de rembourser le ribit, ni de la part des héritiers, ni de la part du prêteur lui-même, même s'il était encore vivant. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement des héritiers? C'est parce que les héritiers, ils ont parfois un devoir de restituer l'objet volé. Dans quel cas de figure? Si jamais il s'agit d'un objet qui a des signes distinctifs. Par exemple, Para, il a volé une vache qui avait des signes. On savait que c'était la para de Réhouven. Shimon l'a volé. Ou bien par exemple un talit, un vêtement avec une couleur que tout le monde connaissait, c'était à Réhouven. Maintenant ce Shimon qui a volé cette para ou ce talit à Réhouven, maintenant qu'il est décédé, les enfants sont héritiers de ces objets volés. Lui, le père, n'avait pas l'obligation de rendre. Mais les enfants, maintenant, ils sont en train de causer une profanation du nom de leur père. Parce que tout le monde qui passe à côté dit, vous voyez ces gens-là? Ils sont en train de profiter de ce que leur père a volé. Leur père, le voleur, a volé la para. Leur père, le voleur, a volé le talit. Tout le monde en parle. Que lui se fasse honte, que lui subisse cette honte. Un homme peut lui-même s'infliger une humiliation, mais un enfant n'a pas le droit d'infliger une honte à son père. Lui-même n'avait pas l'obligation de rendre la para et de rendre le talit, car les Hachamim ont dit qu'il ne faut pas accepter la restitution ou le remboursement du voleur, afin de l'encourager à faire teshuva, qu'il vienne demander pardon
sans avoir à rembourser. Ça va le motiver à faire teshuva. Alors que si tu acceptes son remboursement, alors ce gazlan est capable d'un tel courage, il va rembourser à tout le monde tout ce qu'il a volé. Mais il y en a qui risqueraient de s'abstenir de faire teshuva par la peur de devoir rembourser. Alors qu'est-ce qu'on dit les Chachamim? N'acceptons pas leur remboursement, n'acceptons pas leur restitution. On leur dit c'est bon, je suis mohel. Eh bien, si c'est comme ça, pourquoi les enfants héritiers ont besoin de rembourser la para ou le talit? Parce que la para et le talit, ce sont des objets distincts, des objets qui sont reconnus comme étant l'objet volé par leur père. Donc maintenant, quand les gens passent à côté de la cour, ou bien ils voient l'enfant porter un vêtement volé par son père, tout le monde en parle. Voyez-vous ce qu'il a fait? Alors la halakha, elle est qu'il faut rembourser. Il faut restituer plutôt. Il faut restituer la para. Il faut restituer le talit de manière à ce qu'il n'y ait pas de calomnie par rapport à leur papa. Par nécessité qu'ont les enfants de respecter la mémoire de leur père, ils doivent rendre la para volée ou le talit volé pour pas que les gens continuent à dire « Voyez-vous, cet homme a volé et ce sont ses héritiers qui en profitent en plus. » Exactement, c'est justement ça. Alors, la Gemara dit « kvodaviem hayavim le'azir » c'est-à-dire, la Gemara pose une question, elle dit, quoi maintenant, on a une considération pour le kavod d'un rachat, mais celui-là, c'est un voleur. Le voleur est mort en tant que voleur. Ses enfants ont hérité de ces objets volés. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Chers enfants, allez-y restituer les objets volés pour pas que les gens ne puissent calomnier votre père. Et alors, même s'il y a une calomnie, il mérite cette calomnie. Et alors maintenant, on a des égards à l'égard d'un voleur, mais nous avons... Oui, mais là, c'est la takana de Hachamim. C'est les Hachamim qui ont fait cette takana que les enfants fassent kavod à leur père. Mais nous avons une halakha. Venassi be'amecha lo ta'or. Un homme important, au sein de ton peuple, ne le maudit pas, ne l'insulte pas. Venassi be'amecha lo ta'or. Arour. Alors la Gemara dit, pourquoi c'est écrit Venassi be'amecha? Pourquoi c'est écrit be'amecha, au sein de ton peuple? C'est pour dire, uniquement s'il est au sein de ton peuple. C'est-à-dire que c'est un homme qui agit de manière digne du peuple juif. C'est-à-dire qu'il est digne d'être compté au sein du peuple juif. C'est un homme de valeur. Alors en effet, il mérite le kavod. Mais un voleur n'a pas de valeur. Il ne mérite pas le kavod. Pourquoi les hachamim ont fait cette takana que les enfants restituent la para ou le talit à son propriétaire afin qu'il n'y ait pas de calomnie pour ce voleur-là, que ce voleur-là ne soit pas calomnié. Et alors s'il est calomnié, mais il mérite largement, il est mort en tant que voleur. Alors la Gemara répond, on parle d'un voleur qui a fait teshuva. Alors regardez ici, il a fait teshuva, il mérite le kavod. Alors qu'est-ce que fait la vache et le talit chez les enfants? Mais s'il a fait teshuva, donc il a déjà rendu. La Gemara dit, il n'a pas eu le temps de restituer, il a fait teshuva. Il a dit, je vais tout de suite aller rendre. Et chemin faisant, c'est-à-dire, dès qu'il a dit, je vais tout de suite y aller, il a fait un infarctus. Et c'est comme ça que ce bonhomme est décédé avant de pouvoir concrétiser sa teshuva. Mais déjà, il y avait eu la bonne volonté
et il est mort juste avant de concrétiser. Eh bien, c'est la raison pour laquelle les enfants, on leur demande, par kavod pour leur père, d'aller restituer la vache ou le talit pour pas que la mémoire de leur père ne soit profanée. Encore une kouchia par rapport à ce que tu as dit, qu'on n'accepte pas de restitution de la part des voleurs. Pourtant, il est écrit dans la braïta suivante, Ta'ashema, agazlanim ou malve beribit, afalpi shegavu, mahzirin. Il est écrit dans la braïta, les voleurs ou les prêteurs avec intérêt, bien qu'ils aient déjà prélevé, ils doivent rendre et restituer. Alors d'abord, la Gemara, elle ouvre une parenthèse et dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette expression, dans cette braïta. Tu as dit les voleurs et les prêteurs avec intérêt qui ont prélevé. Prélevé, je peux comprendre que c'est le prêteur. Il a prêté 100 shekels, il a prélevé 120 shekels. Alors là, je dis qu'il y a 20 shekels d'intérêt qui sont assourds, il les a prélevés. Tu parles de gavou, prélevé. Mais un voleur, il prélève pas. Un voleur, il vole. C'est pas, en hébreu, quand on parle de voler, c'est un verbe. Voler, l'ixol, l'ignov. Quand on parle de prélever un remboursement, eh bien, on appelle ça gavou, gevia. Alors, comment tu as employé le terme de gavou pour les deux? Gazlanim et malve beribit. Mais quel rapport avec un voleur? Réponse. Aïe, 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 tâche. Alors, la réponse est qu'il faut corriger. Comment on corrige? Et là, Ima. Alors, excusez-moi d'abord, j'ai mal lu la Gemara, j'ai sauté une ligne. Je répète les mots. Maï, gazlanim, maï shegavu ika, igazul, gazul, veilo gazul, lo gazul. S'ils ont volé, ils ont volé. S'ils n'ont pas volé, ils n'ont pas volé. Alors, je ne comprends pas. Et là, ima gazlanim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, déjà, il faut corriger. Il ne faut pas lire Hagazlanin ou Malve Beribit comme si c'était deux catégories. On te dit Hagazlanim. Et c'est qui les Gazlanim? C'est les Malve Beribit. Les voleurs. C'est qui les voleurs? C'est les prêteurs avec intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire par là? Que quelqu'un qui prête avec intérêt, c'est un voleur. Étant donné que la Torah nous interdit de prêter avec intérêt, cet argent n'est pas innocent. Cet argent qu'il a touché avec intérêt, eh bien, c'est comme du vol. Ça porte le nom de Gezel. Ok. Alors, on revient à la case départ. La Gemara dit, ok, alors maintenant je reviens à la question. Tu m'as dit qu'on n'accepte pas de remboursement, ni des voleurs, ni des prêteurs avec intérêt. Alors, pourquoi il est écrit ici, Avalpi shegavu mahzirim, bien qu'il ait déjà prélevé le ribit, il faut rembourser le ribit. Comme un voleur qui a déjà volé, il doit restituer l'objet volé. Mais tu as dit qu'on n'accepte pas de remboursement, ni des voleurs, ni des prêteurs avec intérêt. Alors, j'ai pas compris. La Gemara répond, c'est incroyable. Elle dit, Amré, Mahzirim, ve'en mekablim mehem. Eux, ils doivent rembourser. Mais toi, tu dois refuser. Il y a le voleur et le volé. Le rôle du voleur, c'est de rembourser. Le rôle du volé, c'est de refuser le remboursement. J'ai volé 100 millions. Ils en font quoi? De la Nasdaq? Non, les gars, Mais ça, c'est un calcul. Ah, ils remboursent pas. ils remboursent pas. Mais au moins, il a fait le geste. Ah, C'est ça. Le geste vaut l'action. J'ai pas compris pourquoi refuser. Alors, la Gemara dit, et là, la marbarzirine, à quoi ça sert? Ah oui, Tu dis, il vient rembourser, il fait le geste. Le rôle du voleur, c'est de rembourser. Le rôle du volé, c'est de dire non. Mais alors, s'il dit non, donc il n'y a pas eu de remboursement. Alors, c'est la marbarzirine. Pourquoi il est venu jusqu'ici? Pour dire, tiens, pourquoi il fait le geste? La tset yedeh shamayim, afin de s'acquitter vis-à-vis du ciel.
il y a vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis du ciel. L'homme te dit, alors vis-à-vis du ciel déjà, tu dois faire la démarche, aller rembourser. Ensuite, l'homme, il te pardonne, il te dit, je te laisse, tu peux garder. Eh bien là, tu es tranquille. Vis-à-vis du ciel, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que l'autre t'a pardonné. Hein? On peut aller voler tous les jours si c'est bien. Exactement. Je vole et je vais lui dire, bon voilà, je te rends, tu refuses, je vole. C'est un métier commun et puis je suis quitte de tout le monde. C'est sympa, mon métier. On avait dit que c'était juste à l'époque de Rabbi. Ouais. Ah bon, d'accord. C'était à une époque très précise, suite à cette histoire. Ouais, c'était un temps limité. Ouais. Tosfot a dit, d'ailleurs, les tribunaux, jusqu'à présent, ils ne font que ça. Il n'y aurait pas de métier alors. Ta Shema, Harroim ve'agabaim ve'amorsim tshuvatan kasha u'machzirin amakirin. Encore une question du même ordre d'idées. On a dit que les douaniers ou les percepteurs ou les bergers, leur teshuva il est difficile parce qu'ils ne savent pas à qui rembourser, mais ils doivent rembourser les personnes qu'ils reconnaissent. S'ils savent que par exemple sur les 3000 personnes, il y en a 10 qui reconnaissent qu'ils ont volé, qu'ils ont spolié, eh bien il faut rembourser. La couchia elle est là. Tu me dis mahzirim, la makirin, ils doivent rembourser les personnes qu'ils reconnaissent comme étant les victimes de leur vol. Mais tu as dit qu'on n'a pas besoin de rembourser. La Gemara donne la même réponse. Amré, mahzirim ve'en mekablim mehem. Eux, ils doivent rembourser, ils doivent faire le geste, mais nous, on ne doit pas accepter. Nous, on doit refuser ce remboursement. Alors, et là, lama mahzirim, alors à quoi ça sert qu'ils remboursent? La tzeti des shamaim, la même réponse. Pour s'acquitter vis-à-vis du ciel. Très bien. Jusque-là, on s'en sort. Là, la Gemara maintenant pose une autre question. Et elle dit Ihachi amay tshuvatan kasha. Pourquoi elle est compliquée? Pourquoi elle est dure? Alors pourquoi tu dis que la teshuva elle est difficile, elle est compliquée? C'est pas vrai. La teshuva elle n'est pas dure puisque tu dis que de toutes les façons on n'a pas besoin de rembourser concrètement. Ve'od imasifa ve'she'en makirin ya'aseh b'hem tzorkei tzibur. En plus, il est écrit dans la Sefa que si jamais ces gens-là, les bergers, les percepteurs et les douaniers, il y a une personne qui le reconnaît, il y a des personnes qui le reconnaissent, il faut faire le geste vis-à-vis d'elles, le geste de volonté de remboursement. Mais pour toutes les personnes qu'elles ne reconnaissent pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour se rattraper vis-à-vis du ciel? Alors il faut aller faire des choses qui sont au bénéfice du grand public. C'est quoi qui est au bénéfice du grand public? Par exemple, Tzorkei Tzibur, Amar Afrizda, Borot Shechinu Me'arot. Afrizda dit, par exemple, des puits, des citernes, des tranchées. Parce que à l'époque, il n'y avait pas de robinet dans les maisons. Alors les gens les puisaient de l'eau dans les puits. Celui qui veut faire quelque chose d'intérêt public, qu'il utilise l'argent qu'il a volé pour, plutôt, qu'il fasse des choses d'intérêt public, comme ça, même s'il a volé de l'argent, il aura remboursé. Comment? Car peut-être que les personnes qui ont été victimes de leur vol vont venir profiter de l'eau de ce bord, de ces shichin, de ces meravot. Comme ça, il y a au moins un éventuel espoir de rectification, de rattrapage, de kapara. Fin de citation. Donc, là, nous voyons qu'en effet, il y a nécessité de remboursement. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas besoin de rembourser? La réponse d'Agmara. Et là, la kashia. Kan kodem takana, kan nehar takana. C'est-à-dire, en fait, il y a l'avant et après la takana de Rabbeinu Akadosh. Les baraïtot qui disent qu'il faut rembourser, ce sont des baraïtot qui parlent de quelle période? Avant l'institution de Rabbeinu Akadosh. Mais là où on a dit que inutile de rembourser,
quand on a dit on n'accepte pas le remboursement, c'est après la takana. La takana de Rabbeinu Akadosh qui consistait à dire refuser le remboursement du voleur. Donc il y a des baraïtot qui se réfèrent à la période de Rabbeinu Akadosh et qui disent le voleur ne rembourse pas concrètement, le malvé béribit il ne rembourse pas concrètement, il ne faut pas accepter le remboursement. Et les baraïtot dont on a vu le contraire, où oui il faut rembourser, ça parle de la période antérieure à Rabbeinu Akadosh, avant Rabbeinu Akadosh. Kan kodem takana, kan le'achar takana. La réponse est claire, limpide comme l'eau de roche. Il y a peu de contradiction. C'est une question de quelle période. On est dans la période de la takana ou on est dans la période d'avant la takana. C'est tout. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport au débat de la Gemara. La Gemara, au début, elle a dit que ces gens-là qui ne connaissent pas les volets, puisque le berger ne sait pas à qui il a volé, le percepteur, le douanier, alors, tshuvatan kasha, leur teshuva, elle est difficile. Et la Gemara dit, mais pourquoi la teshuva, elle est difficile? Mais si on considère qu'il n'y a pas d'obligation pour le voleur de rembourser concrètement, alors la teshuva, elle n'est pas difficile. Pourquoi tu dis teshuvatan kasha? Cette question de la Gemara, elle est très étonnante. Pourquoi elle est très étonnante? Parce que quand on a dit que le volé doit pardonner au voleur, même sans accepter le remboursement, il dit voilà, tu peux garder, je t'ai rien, tu n'as pas besoin de me rembourser. Ça, après la Gemara, elle a posé la question, alors à quoi cela sert qu'il vienne rembourser si on n'accepte pas son remboursement? Alors à quoi cela sert qu'il rembourse? Qu'est-ce que la Gemara a répondu? La tset yede shamaim, pour s'acquitter vis-à-vis du ciel. Sous-entendu que pour s'acquitter vis-à-vis du ciel, il faut que le voleur fasse tout de même la démarche. Alors si il a besoin de faire la démarche, comment la Gemara s'étonne quand on a dit que les percepteurs, douaniers et bergers, leur teshuva est difficile, elle est compliquée parce qu'ils ne connaissent pas les personnes victimes de leur vol. N'est-ce pas? La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué, de toutes les façons, ils n'ont pas besoin de rembourser. D'accord, ils n'ont pas besoin de rembourser concrètement, mais ils ont besoin de faire semblant de vouloir rembourser. Ça veut dire qu'il faut qu'ils viennent avec le remboursement et ils disent, voilà, je suis prêt à rembourser. Et l'autre, il lui dit, tu es prêt, c'est gentil, mais je te pardonne, je te fais mechila. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment ce scénario. Alors pourquoi la Gemara s'étonne de, quand on a dit tshuvatan kasha, leur teshuva elle est compliquée. La Gemara dit mais pourquoi elle est compliquée? Mais bien sûr qu'elle est compliquée. C'est sûr qu'elle est compliquée. Car sans la démarche, il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de kapara. Et puisque eux ne connaissent pas les victimes de leur vol, ils ne savent pas chez qui aller pour demander pardon. Alors ça reste teshuva kasha. Alors pourquoi la Gemara s'étonne du mais s'ils n'ont pas besoin de rembourser, pourquoi tu dis que la teshuva elle est kasha, elle est compliquée? Alors, j'ai envie de dire que peut-être que les Hakramim, si déjà ils ont fait cette takana de refuser le remboursement, alors dans un cas où la personne elle ne sait même pas à qui rembourser, Mistama que les Hakramim auraient dit, tu sais quoi, tu ne sais pas à qui rembourser, eh bien demande pardon à Hachem et c'est tout. Nous, Chachamim, on t'exempte, on te dispense du remboursement. Tu as envie de rembourser, tu as envie de faire tchouva. Tu as envie de faire tchouva. Normalement, tu devrais aller chez l'autre pour lui dire tiens. Et l'autre, il va te dire non.
Mais si c'est compliqué, parce que tu ne sais pas qui solliciter pour demander pardon, tu ne sais pas à qui t'adresser pour demander pardon, eh bien les Chachamim, si déjà ils font des takanotes pour favoriser la teshuva, ils auraient dû faire encore cette takana et dire, tu sais quoi, tu ne sais pas à qui rembourser, c'est pas grave. Fais teshuva vis-à-vis d'Hachem, et c'est bon. Tu vois que non. Ils ont dit, tshuvatan kasha, vema yaase, yaase, veshe'en makirin yaase bahem tzorket tzibur. Qu'ils fassent des choses qui sont d'intérêt public. Il fait un bord, il est comme ça, les gens. Alors, on demande, tu vas à n'importe quel Le Bedin demande, il fait semblant de rembourser au Et même ça, on n'a pas besoin. Ça veut dire que si Hachamim ont fait une takana que tu n'as pas besoin de rembourser, alors tu n'as même pas besoin de creuser des puits et des tranchées et des citernes pour essayer de faire profiter le volé. Tu te dis peut-être qu'éventuellement il viendra profiter, c'est comme ça que je vais pouvoir réparer mon vol. Mais qu'est-ce que tu as besoin de réparer ton vol si tu n'as pas besoin de réparer ton vol? Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires, des opérations d'intérêt public puisque tu es dispensé. C'était ça la question de la Gemara. Mais quelle était ma question sur la question de la Gemara? C'est que c'est pas possible de dire une chose pareille, de décharger totalement le voleur. Le voleur, ce qu'on lui a dit, c'est qu'il doit faire la démarche. C'est seulement lorsqu'il a fait la démarche que l'autre doit refuser. Alors, peut-être, c'est ça ce que j'essaye de dire, je ne sais pas si vous voyez à quoi je vais en arriver, que peut-être que la Gemara, ça c'est une touche personnelle, je ne sais pas si je dis vrai ou pas, mais que la Gemara, quand elle a posé cette question, Amay Tshuvatan Kasha, ou bien pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire des tzorket tzibur, la kavana de la Gemara, c'était que normalement, il n'y a même pas besoin de cela. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont le pouvoir de dispenser quelqu'un de payer. Tout ce qui est d'ordre pécuniaire, c'est dans la domination de nos maîtres. Nos maîtres, il y a une notion Hefker Bedin Hefker. Puisqu'ils ont ce pouvoir, alors ils auraient dû user de ce pouvoir et dispenser totalement le voleur de remboursement. Répétez ces trois mots. Hefker Beddin Hefker. Ça veut dire, Hachamim peuvent dire, cet argent qui est à Réhouven, eh bien il n'est plus à Réhouven, il est à Shimon. Shimon, il doit rembourser à Réhouven. Eh bien non, que cet argent il reste chez Shimon. Hachamim peuvent faire en sorte que l'argent que le voleur doit au volé, eh bien qu'ils ne lui doivent pas. C'est peut-être ça qui est sous-jacent dans la question de la Gemara. Pourquoi tu dis Tshuvatan Kasha? Pourquoi tu dis Yasebem Tzorket Tzibur? Puisque tu vois que les Hachamim ont un objectif, c'est de faciliter la teshuva aux voleurs, alors ils n'avaient qu'à faire cette institution-là et dispenser totalement le voleur de cette démarche dans le cas où il ne sait pas à qui rembourser. Quand il sait à qui rembourser, alors au moins qu'il fasse la démarche, la tzété des Shamaïm, qu'il aille demander pardon, qu'il fasse au moins le geste de vouloir rembourser, et l'autre il va dire non, et ainsi de suite. Mais au cas où il ne sait pas qui rembourser, alors les Hachamim auraient dû, pour encourager le voleur à faire teshuva, ils auraient dû instituer qu'il n'ait pas besoin de rembourser du tout, et qu'il n'ait même pas besoin de faire tzorket tzibur. Donc c'est pour ça que la Gemara pose la question. Et la Gemara pose la question, elle dit, alors tu vois que ça contredit ce que tu as dit. Tu as dit que Rabbeinu Akadosh, il a dispensé de payer. Il a dit au voleur, tu n'as pas besoin de rembourser. C'est-à-dire, il va faire juste le geste, mais il n'a pas besoin concrètement de rembourser. L'autre, le volé, va lui dire, non, je ne veux pas que tu me rembourses. D'accord? Eh bien, tu vois ici le contraire, tu vois que non, il faut qu'il fasse teshuva mamash. Et la réponse de la Gemara, c'est quoi? Kan lifne takana, kan lehar takana. Il y a l'avant et après. Avant la takana, l'homme devait rembourser. Mamash! Et sinon, il fallait qu'il fasse tzorket tzibur.
qu'il fasse des choses d'intérêt public. Mais après la takana, il n'a besoin de rien. En effet, après la takana de Rabbeinu Akadosh, il n'a pas besoin de tout ça. Et la teshuva, elle est simple, à l'époque de Rabbi. Il n'a même pas besoin de faire des sorkei tzibour à l'époque de Rabbi. Voilà une première réponse de la Gemara. Deuxième réponse, Ve'ashta de'amar Rab Nachman be'she'en gzela kayemet afilu tema idi ve'idi le'achar takana ve'la kashya. Kan be'gzela kayemet, kan be'she'en gzela kayemet. C'est-à-dire, on peut très bien dire que, en fait, il s'agit bel et bien de la période de Rabbeinu Akadosh, les Ahar Takana. Mais même après la Takana de Rabbeinu Akadosh, il y a une différence entre objet volé ou argent volé. C'est-à-dire, quelqu'un qui a volé un objet, et l'objet il est encore entre les mains du voleur, il a l'obligation de le restituer tel quel. De quoi parlait Rabbeinu Akadosh quand il a dit que on n'est pas obligé de rembourser vraiment, il faut juste faire le geste? C'est quand il s'agit, par exemple, de l'argent volé. L'argent qu'il a volé, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a utilisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va rembourser? Un autre argent. Ou bien, par exemple, il a volé un objet, mais cet objet, il a détruit. Maintenant, il faut qu'il rembourse la valeur de cet objet. C'est là où Rabbeinu Akadosh dit, tu n'as pas besoin de rembourser. Parce que là, c'est un remboursement. Il faut que tu fasses sortir de l'argent de ta poche. Ça, tu en es dispensé. Car l'autre va te pardonner. On demande au volé de pardonner au voleur, et le voleur ne va pas rembourser le prix de l'objet volé ou l'argent volé. Tandis que si l'objet volé est encore entre les mains du voleur, ce qu'on appelle en hébreu Gezela Kayemet, l'objet est là présent, là il a l'obligation. Rabbeinu Akadosh n'a jamais dispensé le voleur de restituer l'objet volé, car l'objet est entre ses mains. L'objet est là, il faut le rendre tel quel. Alors dans ce cas-là, ça explique, voilà par rapport à des cas de figure où nous voyons que, par exemple, Aroim, Agabaim, Amorsim, Tshuvatan, Kasha, il faut dire que l'argent qu'ils ont volé est là présent. À Gezela, Kayemet, puisque l'argent est présent, alors là, ils ont une obligation de le restituer. Il a investi. C'est pour cela que s'il ne sait pas à qui, C'est pas quoi? il ne sait pas à qui rembourser, il ne sait pas à qui il a volé, eh bien, c'est un problème. C'est une teshuva compliquée. Il faut qu'il aille creuser des puits et des citernes et toutes sortes de choses d'intérêt public pour se rattraper. Alors la Gemara dit, ah bon, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Ce distinguo que tu as établi entre objet volé, que l'objet volé est présent ou l'objet volé est absent, tu me dis, dans le cas où l'objet volé n'existe plus, c'est là où Rabbeinu Akadosh a dit, allez, on va faciliter la teshuva au voleur, on ne va pas lui demander d'ouvrir son porte-monnaie pour rembourser. Mais si l'objet lui-même ou l'argent lui-même volé se trouve là, il faut le rendre, il faut le restituer à son propriétaire, car il est là, c'est facile. Là, la teshuva n'est pas compliquée. Eh bien, dans ce cas-là, il faut rembourser, il faut restituer. Eh bien, la Gemara dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Car toute l'histoire sur laquelle on s'est basé pour dire que c'est pas obligé de rembourser, c'était l'histoire de la ceinture. Comment elle avait dit la femme du voleur à son mari? Elle lui a dit, si tu veux faire tes chouvas, alors dans ce cas-là, même ta ceinture, tu dois la rendre. Mais là-bas, c'est un objet volé. Et, pardon, excusez-moi. Alors les Hachamim ont dit, non. Pardonne, toi monsieur le volé, pardonne au voleur la ceinture.
Ça veut dire que même s'il a la ceinture autour de la taille, il n'est pas obligé de la rendre. Car le volet va lui dire, garde-la, ma ceinture, la brioute. Alors c'est faux ce qu'on vient de dire. Que Rabbeinu Akadosh n'a pas institué cette chose-là quand l'objet volé est encore là. C'est pas vrai. Il a institué justement par rapport à une histoire où la ceinture était là. Et malgré tout, il n'est pas obligé de rendre la ceinture. Relisons. Veha avnet. Comment on dit une ceinture? Avnet. Veha avnet. Dexela kayemeti. C'était un objet volé qui était encore là. Et pourtant, il a fait la takana. Réponse. Maï avnet, deme avnet. Faut pas comprendre au premier degré le mot avnet, qui veut dire ceinture. On parle de deme avnet. Elle lui a dit, monsieur, même ta ceinture, tu dois la vendre pour avoir de quoi payer tout ce que tu as volé. C'est-à-dire, toi, tu as volé par exemple de l'argent. Tu n'as pas volé une ceinture. Tu as volé, on va dire par exemple, 1 million de shekels. Mais pour rembourser ces 1 million de shekels, tu dois vendre ta voiture, tu dois vendre ta maison, tu dois vendre même ta ceinture. Afilo avnet eno shelcha. C'est pas qu'il a volé le avnet. C'est que même ton avnet n'est pas à toi parce que tu dois aller le vendre pour rembourser. Donc en effet, là Rabbeinu Akadosh a dit, on va lui pardonner. On va lui dire, t'as pas besoin de rembourser, rien que fais tes choux. On demande au volé de pardonner au voleur l'argent. Mais en fait, on parle du prix du avnet. La Gemara pose la question, elle dit, Kol echad exela kayemet lo avud rabanan takanta. והרי מריש, דגזלה קיימת היא ותנן על המריש הגזול שבנאו בבירה, שיטול דמיו מפני תקנת השבים. Vous connaissez l'histoire de Takanat Merish? Répétez ces deux mots. Takanat Merish. Takana, une institution. Merish, une poutre. Hachamim, on fait une takana. Sur la poutre, bravo. Quelqu'un qui a volé une poutre et il a construit le toit de sa maison avec, il n'a pas besoin de détruire la maison pour restituer la poutre. Mais il paye la poutre. On ne parle pas de la takana de Rabbeinu Akadosh, mais on parle d'une autre takana. Et que lorsque la poutre a été déjà investie dans le binyan, alors pas besoin de détruire le binyan pour la rendre. Question. Mais le mériche, c'est Gzela Kayemet. Le mériche, il est là. Et tu me dis que quand l'objet est présent, il n'y a pas de takana de facilitation de la teshuva, du Baal teshuva, du voleur. Tu dis, quand est-ce qu'on va chercher à lui faciliter la teshuva? C'est quand il n'y a plus rien et qu'il doit débourser de son porte-monnaie. Alors, en effet, là, on lui pardonne. Mais quand l'objet lui-même est là, eh bien, il faut le rendre, l'objet qu'il a volé. Et là, le mériche, il est là. Et pourtant, Hachamim ont dit que mériche, chez Benao Babira, lorsqu'il a construit le palais et qu'il y a un mériche dedans, on ne l'oblige pas à détruire le binyan pour le mériche. Quelle est la takana de Hachamim? Rien qui rembourse le prix du mériche. Combien ça coûte le mériche? Écoute, par exemple, 10 000 shekels, tu rembourses 10 000 shekels, mais pas de détruire la maison. Alors comment ça se fait? Pourtant tu as dit que quand l'objet est présent, il faut. C'est une takana, ça. Réponse Shaneatam, Kevandi Kapseda Debira Shabua Rabanan Kedeleta. La réponse, elle est prévisible. Vous tous, vous auriez pu répondre, c'est que quand, si tu l'obliges à détruire la maison, eh bien tu le décourages. Et là, il ne fera pas tes chouvas. C'est pour ça que Hachamim ont considéré que Merish, qui a été introduit dans le binyan, c'est comme s'il n'existe plus. Cette Korah, cette poutre, c'est comme si elle n'existe plus. Et par conséquent, Hachamim ont trouvé nécessaire de quoi? De lui pardonner et d'accepter juste un remboursement d'argent. Que le propriétaire de la poutre n'exige pas la poutre elle-même, qu'il accepte juste un remboursement qui correspond à la valeur de la poutre. Si c'était dans la période de truc. À l'époque de Rabbeinu Akadosh, là, il ne rembourse rien, ni la poutre, ni l'argent. Mais dans les périodes ultérieures ou antérieures, alors en effet, il faut
accepter l'argent sans exiger l'objet lui-même, même si dans l'absolu, l'objet est récupérable. Mais du fait qu'il faille détruire le palais, et à cause de ça, la personne risque d'être découragée de faire teshuva, c'est pour cela que pour lui faciliter la teshuva, on a considéré que comme si la poutre, elle est inexistante. Il faisait des Brouchim takarotes sur- tiyu.